Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Et aujourd'hui, on va parler de divers sujets. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre fameuse série post-GP. Bien sûr, aujourd'hui, après le circuit de Silverstone, on va revenir sur des sujets qui sont quand même intéressants et surtout qu'il faut, je pense, couvrir. C'est tout d'abord tout le cas Johann Zarco. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur Johann Zarco pour son avenir. J'en ai déjà fait des épisodes et des épisodes, mais là, c'est quand même mais là, c'est des infos, des mots de Johann Zarco, je pense que c'est quand même important. Mais il n'y aura pas que ça sur Johann Zarco, on va aussi parler de sa pénalité qu'il a reçue pour la prochaine course. Et on va donc revenir sur ce contact qui a amené la chute de Johann et aussi de Miguel Oliveira. Et je vais vous donner mon avis, si oui ou non, pour moi, je trouve justifié cette pénalité. Et on continuera ensuite en donnant un petit mot sur la grosse chute de ce week-end, la chute de Fabio Quartararo et de Andrea Dovizioso. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de choses sur leur santé. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que Dovizioso va bien? Est-ce que Fabio va bien? Voilà, je vais vous donner à peu près toutes les informations qu'on a actuellement. Alors, elle date de hier, il n'y a rien encore qui est sorti pour aujourd'hui, mais vous allez voir, globalement, ça va. Et on va finir cette vidéo en parlant de Jorge Lorenzo. Je pense que c'était quand même aussi l'un des gros points de ce week-end. Jorge Lorenzo de retour quand même depuis une grosse blessure qu'il a pu se faire aux vertèbres. Du coup voilà, on va faire un petit point sur Lorenzo. Je vais vous parler de sa course et du futur. Qu'est-ce que ça va donner en tout cas à Lorenzo pour ses prochains week-ends. Alors passons à notre premier sujet, le sujet Johann Zarco. C'est vrai que beaucoup de gens parlent qu'est-ce que va donner l'avenir de Johann Zarco en MotoGP ou non. Et du coup Zarco a répondu à des questions et c'était prévu à Silverstone. Il nous a donné quelles étaient ses options, quels étaient ses plans pour l'avenir. Et je vais donc vous lire qu'est-ce qu'a pu dire Johann Zarco. Tout d'abord, il veut dire une sorte de sensation étrange. Finalement, c'est presque sauter sans parachute car je ne sais pas ce que je peux faire l'an prochain. Mais c'est un soulagement par rapport aux choses qui rôdaient en moi et qui me perturbaient. Depuis déjà le mois d'avril ou de mai, je disais je ne peux pas continuer comme ça. J'ai essayé de passer outre et de rentrer à fond dans le projet, mais je ne retrouvais toujours ces mêmes sensations, le doute et la colère qui me mettaient mal. Ça me rendait malade d'être bien payé pour rien faire. Donc voilà, ce premier paragraphe confirme un petit peu ce que je vous ai déjà dit et redit dans certaines vidéos. Vous le savez très bien, Zarco n'était clairement pas bien dans sa tête. Après, j'aimerais quand même changer quelque chose que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo. Je me suis trompé de terme. J'ai utilisé le mot dépressif et c'était le mot déprimé qu'il fallait que j'utilise. J'ai appris quelque chose, je ne vais pas vous mentir, je ne savais pas que le mot dépressif c'était vraiment plutôt le côté maladif. Et voilà, Johann Zarco n'est pas dépressif. Il est déprimé de sa situation, mais il n'est pas non plus malade au point d'être dépressif. Et c'est deux mots qui sont quand même très ressemblants mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose et je suis donc désolé d'avoir fait cette petite erreur. Donc bon, continuons sur ce qui est le plus intéressant, les options que Johann Zarco a actuellement, en tout cas les options qu'il veut pour l'avenir et il va globalement redire, en tout cas redonner sur les gros titres les options que je vous avais déjà données, pas fou la guêpe. En option A, c'est courir en MotoGP. Sur le papier, 2020 est très compromis en MotoGP. Il n'y a pas de solution, c'est donc peu probable, mais à 100% oublié, car il peut encore se passer des choses. Son option B, à Johann Zarco, c'est pilote d'essai MotoGP. Pilote test sur une moto qui gagne. Ça pourrait être une Yamaha, ça pourrait être une Suzuki, pourquoi pas Ducati, Honda, je ne sais pas. Si je deviens pilote test, c'est vraiment pour rebondir après, car l'objectif est très clair, pouvoir performer en MotoGP sur les podiums et rêver d'un titre. Mon option C, un retour en Moto 2. Elle y est aussi dans ma tête. Rester dans le paddock Grand Prix, c'est fondamental. Se donner les moyens de rejouer un titre mondial, c'est un enchaînement énorme. De pouvoir retrouver ça, permettrait de garder cette sensation d'être toujours sur le fil et d'être prêt à tout pour gagner, pour ensuite rebondir en MotoGP. Et l'option D, la dernière, le World Superbike, non. C'est clair, j'ai pour l'instant même pas encore parlé avec des personnes pour une éventualité en Superbike. Vous le comprenez bien, sur les gros titres, que ce soit Superbike, Moto 2, Pilote Test et Pilote MotoGP, on avait un peu prédit l'avenir sur ma précédente vidéo, je vous l'affiche si vous voulez aller la voir. On avait à peu près entrevu, de toute façon c'était pas très compliqué à entrevoir, c'était les seules options qui s'ouvraient à Johann Zarco. Et Johann Zarco vient confirmer ce que j'avais encore dit, c'est que ça va devenir sûrement compliqué. Donc voilà, on verra comment ça va se passer dans l'avenir. Moi je pense que les deux options qui sont vraiment les plus chaudes, ça va sûrement être d'être un retour en Moto 2 ou être un pilote test MotoGP. Je pense que s'il n'arrive pas à avoir une place en pilote test chez Yamaha, chez Honda ou dans une grosse écurie, je pense qu'il ira en Moto 2 essayer de jouer un championnat du monde. Mais à mon avis, Johann Zarco va signer en tant que pilote test. Je ne vais pas vous mentir, pour moi en tant que pilote MotoGP, c'est mort.
Mais on n'en a pas fini avec Johan Zarco, on va du coup parler de la pénalité qu'il a pu prendre. Alors c'est vraiment un bref petit mot que je vais donner là-dessus. Johan Zarco, si vous n'êtes pas au courant, a pris 3 places de pénalité sur la grille de départ à Misano. Donc j'ai trouvé quand même ça une sanction assez lourde. Alors après, moi je vais vous donner les infos que j'ai, enfin de ce que j'ai vu plus précisément à la télé. Alors moi la télé quand même, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu un Johan Zarco. Alors bon, je vais essayer de vous représenter ça avec mes mains, hein, ça va être un peu foireux, mais moi je vois Johan Zarco qui se déporte, prend l'intérieur, et je vois Miguel Oliveira pour moi qui ne voit pas Johan Zarco et qui revient taper Johan et qui du coup il tombe. Donc pour moi, j'ai plus eu l'impression que c'était un fait de course. Ça veut dire Johan qui peut-être a tenté un dépassement et bah pas assez visible, un peu trop à l'intérieur, un peu trop difficile à voir, et un Miguel Oliveira qui du coup n'a pas vu Johan Zarco. Et pour moi, c'est ça qui a amené à la chute des deux pilotes KTM. Et c'est pour moi un fait de course. Et j'avoue que je ne comprends pas trop toutes les critiques qu'on pu avoir sur Johan Zarco. Alors après, je tiens quand même mal précisé, j'ai vu que cette caméra, donc si ça se trouve avec une autre caméra qu'ont eu par exemple les directeurs de course, ils se sont rendus compte que le dépassement de Johan Zarco n'était pas correct. Mais moi, de ce que j'ai vu, j'avoue être quand même assez étonné de ces 3 places de pénalité et j'aurais plus quand même penché sur un fait de course. Donc ce qui est sûr, c'est que ça va clairement pas aider la situation de Johan Zarco en MotoGP. Déjà que les qualifications, c'est loin d'être son point fort actuellement avec cette KTM. C'est vrai que ça va sûrement ruiner un peu tout ce qu'il va entrevoir pour Misano avec 3 places de pénalité sur la grille. Donc voilà, c'est la fin de notre premier sujet sur Johan Zarco. Nous entamons le deuxième sur Fabio Quartararo et Andrea Dovizioso. Et oui, c'était la grosse chute de ce week-end, Andrea Dovizioso et Fabio Quartararo. Tout d'abord pour Dovizioso, on peut être tous rassurés, il va bien, il est même rentré chez lui. Dovizioso, du communiqué que j'ai sous les yeux, il a eu des pertes de mémoire, il était un peu déboussolé clairement. Il est allé à l'hôpital de Coventry à 18h15 et du coup il a fini par rentrer chez lui en avion. Donc pour ce qui est de Andrea Dovizioso, alors bien sûr il va sûrement avoir un petit peu des séquelles là sur les quelques jours, ça va être compliqué pour Dovizioso après une telle chute, mais réellement, il n'y a plus besoin de s'inquiéter, tout va bien et je pense qu'on peut être sûr à 99,9% qu'il sera présent à Misano le prochain Grand Prix. Et pour Fabio Quartararo, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous annonçais dans ma vidéo d'hier qu'au final, non d'avant-hier pardon, que tout allait bien pour Fabio parce que c'était ce qu'il y avait à l'écran. On voyait un Fabio souriant qui était dans son box. Donc du coup, on se disait bon, ça doit aller pour Fabio Quartararo, mais au final, 2 heures après le Grand Prix, d'après le communiqué, Fabio s'est senti un peu patraque. Il avait mal au ventre, mal au crâne, et du coup, on a emmené Fabio Quartararo au centre médical par précaution pour essayer d'entrevoir si au final il y avait quelque chose de plus grave que ce qui était prévu. Ils n'ont rien trouvé, on l'a ensuite, comme Andrea Dovizioso, envoyé à l'hôpital de Coventry pour des examens complémentaires et en fin de compte on n'a rien trouvé pour Fabio Quartararo. Donc vous l'avez bien compris, cette histoire finit bien. Que ce soit Dovizioso ou Fabio, les deux sont rentrés chez eux, vont bien. Donc voilà, maintenant on verra comment ça va évoluer dans les jours qui suivent. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ça marche pour les deux pilotes. Je pense qu'à 99,9% on aura la chance de les retrouver sur le circuit de Misano. Et donc on entame notre dernier sujet, le sujet Jorge Lorenzo. C'est vrai que c'était la surprise du week-end, Lorenzo qui était de retour, une course en avance, il devait normalement après être de retour à Misano au final. Et on a vu quand même un Lorenzo assez marqué par sa blessure, fatigué, qui était surtout pas dans le rythme, ça, et c'est quand même assez normal quand vous revenez d'une telle blessure aux vertèbres, je vous rappelle. Et Jorge Lorenzo nous a fait une petite interview, il nous a un peu expliqué sa course, il nous a donné ses sensations. Lorenzo disait sur sa course du dimanche, ma meilleure séance du meeting aurait été la course et c'est très positif. Je pensais finir dernier et j'étais plutôt proche d'Abraham et de Shine. Tout mon corps me fait mal, surtout le dos, mais aussi le reste parce que je suis pas entraîné. Cependant, c'était beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais assure le Mallorquin. Je pensais que je finirais peut-être avec une minute ou plus de retard sur le vainqueur car tout le week-end j'étais plus lent de 3 secondes que le temps les plus rapides. Terminer à 1 minute du vainqueur et remporter 2 points est une bonne récompense pour une course exigeante. J'ai pu apprendre davantage sur la façon de conserver les pneus et de tester ma condition physique alors je suis ravi. À présent, j'ai mal, mais je serai plus fort pour le test de Misano et encore une fois, dans une meilleure condition physique pour la course de Misano. Le moral est donc là. Vous ne savez jamais comment vous vous retrouvez jusqu'à que vous montiez sur votre moto. Ce n'est pas la même chose que nager ou faire de la musculation. Ce n'est pas le résultat que nous voulions, mais après 2 mois sans monter sur la moto et avec tant de problèmes, j'ai pu terminer la course et surtout, je n'ai pas fait d'actes stupides qui pourraient aggraver la blessure.
Donc voilà, et donc il y en a encore, hein, si vous voulez, hein, tous les liens sont dans la description bien sûr sur ce que je vous lis, des infos que j'ai. Donc si vous voulez continuer de lire l'interview de Jorge Lorenzo, n'hésitez pas à cliquer dans la description. Alors tout d'abord, moi j'avais envie quand même de lâcher un petit message pour Jorge Lorenzo et de dire quand même que c'est vraiment très très fort ce qu'il a fait et on tient, je pense, tous à le féliciter. Alors je sais que beaucoup de gens ne sont pas des grands fans de Jorge Lorenzo, mais il faut quand même vous rendre compte à quel point c'est dur de piloter une moto et à quel point c'est quand même difficile de revenir après une telle blessure. Lorenzo a du mental, il est très solide et moi je vous avoue quand même que j'ai été assez impressionné par Jorge Lorenzo, que je n'attendais pas si fort et surtout il fait quand même une très très belle course et vu la situation du week-end, j'ai envie de dire quand même bravo à lui. Maintenant on verra pour l'avenir si Jorge Lorenzo arrivera à être mieux, enfin réellement mieux à Misano. Je pense bien sûr que oui parce qu'il va encore avoir 2 semaines pour se remettre, mais on va pas se mentir, ça va quand même être globalement encore difficile pour Jorge Lorenzo, mais je pense que tout doucement ça va aller de mieux en mieux et on va retrouver un Lorenzo on va dire dans les alentours du top 10, en tout cas je l'espère pour lui. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on a couvert ces 3 sujets, j'espère qu'ils vous ont plu et j'espère aussi que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, je vous dis bye bye les potes, ciao.